Si vous connaissez le programme Orim Olim, vous n'allez pas être dépaysé car notre invitée, Elisheva Lisha, est en espèce de coach parental, on peut dire ça comme ça, ou conseillère parentale, c'est comme vous voulez. Elle va nous parler de sa formation et aussi de ce qu'elle préconise et surtout d'une méthode qu'elle a inventée. C'est parti. On est ravis d'accueillir le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Voilà, Elisheva Lisha, bienvenue. Merci de m'inviter. Eh ben de rien. Donc vous êtes en Israël depuis 20 ans, vous habitez Tout à fait. Élie. Vous êtes maman. Je suis maman de 5 grands-enfants. Donc vous avez eu grand-mère. Voilà, grand-mère aussi. Donc l'éducation, ça vous connaît déjà à titre personnel. Mais c'est quelque chose que vous avez toujours aimé parce que vous avez aussi été enseignante dans une autre vie. Tout à fait, exactement. Voilà, il faut vous rapprocher du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Oui. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux. Oui, et donc vous avez, il y a quelques années, décidé de vous former pour devenir conseillère parentale. Alors avec la formation Orim Olim, fondée et créée par Liad Var. Oui. Aujourd'hui, il y a même un Machon, ça s'appelle Machon Orim. Exactement. Voilà, une espèce une école de parents, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Alpi Torah. Oui, Machon Orim, c'est le dernier bébé de Liat, on va dire, parce que c'est elle qui a eu l'idée, qui a tout mis en place, qui a tout fait. Vraiment un truc magnifique, une belle formation. Et j'ai étudié chez elle pendant 3 ans. Enfin, chez elle, il y avait évidemment des rabbinim, on a reçu un enseignement de très haute qualité. Et il faut dire que Liad Var, qui a fait avec son mari, Shalom Var, monter des générations de gens de France et des pays francophones en Israël. Donc, elle a vu de ses yeux les problèmes d'éducation qui étaient latents. Et je crois que c'est ça qui a dû la motiver à éduquer les enfants un peu autrement. Oui, elle a été très touchée par tous ces Olim. Et je pense qu'elle est elle-même très pédagogue et éducatrice dans l'âme, vu sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, puis c'est elle, c'est Liat. Elle a mis en place des méthodes, elle a fait venir des rabbinim. On a eu des rabbinim de très grande qualité qui nous ont enseigné, comme le Rav Shai, comme le Rav Amos Nathanel, où nous avons reçu des enseignements Alpi Torah, vraiment, avec des psukim, des citations. Ça veut dire quoi? Comment éduquer ses enfants Comment éduquer ses enfants? Et comme dit si bien Liat, éducation, elle a cisaillé les 2 mots, elle a fait éduquer à Sion. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire de faire de nos petits Français des petits Israéliens. Arriver à les rentrer, c'est-à-dire quand un enfant arrive de France, d'une école juive même, mais française, avec des méthodes françaises, on sait très bien que ça n'a rien à voir avec l'école israélienne. On est un peu perdu. On est un peu perdu au niveau des horaires, au niveau des devoirs, au niveau de l'organisation, au niveau de la langue. Quand les parents ne parlent pas l'ivrite et que les enfants arrivent avec des devoirs... Et ça paraît incroyable que dans la Torah, il y a des types pour ça. Il y a des trucs. Oui, il y a des psukim, il y a des midrashim, il y a beaucoup de midrashim, il y a des psukim, des paragraphes sur l'éducation, et ça, les rabbinim nous ont très bien enseigné, ne serait-ce qu'à travers la parashat Shavua. On le voit toutes les semaines, il y a toujours un enseignement qui se rapporte aux enfants, à l'éducation. Il y a des midrashim magnifiques sur ça. Voilà, et savoir en tirer un enseignement, c'est un peu ce qu'a fait Liat, voilà, et qu'elle vous l'a transmis. Oui. Et vous êtes donc devenu, comme on dit en hébreu, Mantrat Orim. Voilà, c'est conseillère ou coach parental. Oui. Mais cela ne vous a pas suffi. Vous avez voulu parfaire, on va dire, cette formation en suivant au sein du séminaire à Kibbutzim, à la fac, un diplôme universitaire, voilà, donc sur le même thème, mais peut-être plus anthropologique, plus scientifique. Exactement. Donc, comme vous dites, Cathy, ça ne m'a pas suffi. Je suis quelqu'un qui aime découvrir et qui aime apprendre et qui aime voir de larges horizons. Je ne me suffis pas de peu. J'ai besoin d'évoluer, d'apprendre. J'ai appris plein de choses en Israël, d'ailleurs, on va en parler. Et donc, je me suis inscrite au séminaire à Kibbutzim sur un programme de 2 ans et demi qui est assez long, assez lourd, assez onéreux aussi. Et là-bas, on voit l'éducation de l'enfant sous un autre angle. Puisque ce n'est pas un machon religieux, évidemment. Ce sont des enseignants juifs, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est universitaire, si vous voulez. On est plus dans le scientifique. On fait de l'anthropologie de haut niveau. À savoir, c'est un programme
pour Olim. C'est un programme pour gérer les problèmes des Olim en général, que ce soit russes, brésiliens, éthiopiens. Nous avons de tout dans la classe. On a une fille qui vient du Pérou. On a des Russes, des Français, des Éthiopiens. Il y a un peu de tout, des Brésiliens. Donc voilà. Et tout le monde vient pour, justement, en cours d'anthropologie, pour gérer les problèmes de Alia par rapport à notre pays. Alors la prof, qui est une anthropologue de haut niveau, qui fait des enquêtes, des choses comme ça, nous met devant les yeux, en situation, et on voit quel est le problème de chaque pays. On en parle, il y a même des films, on avance sur ça, et on fait aussi le développement de l'enfant au niveau scientifique, au niveau du cerveau de l'enfant, comment ça se passe, à quel âge il peut faire quoi, pour ne pas sauter des étapes, pour qu'on informe les parents d'un développement d'enfants sains, en bonne santé. Voilà. Alors, tout ça pour, bien sûr, vous en servir dans la vraie vie, parce que vous aussi, depuis 20 ans en Israël, vous habitez à Eli, donc des vagues d'Alia, vous en avez vu arriver, des francophones aussi, beaucoup. Donc, j'imagine que vous avez envie de mettre tout ce savoir acquis à leur profit. Donc, vous avez décidé de vous installer à votre compte. C'est pour ça que vous êtes là pour un coup de pouce aussi, en tant que coach parental. Et au-delà du coaching classique, on va en parler, bien sûr, mais de ce que c'est qu'un coach, pourquoi ça aide les parents. Vous avez inventé une méthode, c'est que vous vous déplacez à domicile. C'est un peu comme Super Nanny, en gros. Voilà, ça ressemble, on va dire, c'est une Super Nanny à l'israélienne, avec bienveillante, une Super Nanny bienveillante qui ne juge pas. Parce que la Super Nanny était très dans le jugement. Voilà, si vous avez vu des Super Nanny en émission en France, c'est pas du tout ça. C'est une Super Nanny juive, israélienne, avec beaucoup de patience et de tolérance. Et pas de culpabilité, dans le regard. Exactement. Donc toute la méthode, c'est d'aller à domicile chez les parents. Bien évidemment, si les parents sont demandeurs, je ne vais pas m'imposer chez personne. À la suite d'une publicité, de quelque chose, si les parents sont demandeurs, s'ils veulent bien cette aide à domicile au lieu de faire partie d'un groupe comme classique, les groupes du soir ou du matin où il y a tous les parents qui se réunissent pour parler de leurs problèmes. Pour parler de leurs problèmes et avancer. Donc je me déplace à domicile. Pour ceux qui ont envie de plus de, on va dire, d'individualité ou de confidentialité. Bien sûr, confidentialité, individualité, ou manque de temps pour aller passer des soirées s'il y a une maman qui a un bébé ou il y a un tas de raisons. Donc vous vous déplacez à la maison. Ça se passe en combien d'étapes ? Ça se passe on va dire en gros en 3-4 étapes très fortes. Et après il y a un suivi de la famille, de la maman, si elle veut à ce moment-là rentrer dans un groupe ou continuer par Skype avec moi ou par téléphone. On ne lâche pas les parents. Vous ne les lâchez pas, d'accord. On ne lâche pas les parents. C'est un suivi hebdomadaire ? On les accompagne. Suivi hebdomadaire ? Une fois par semaine ? Oui, ça peut être hebdomadaire, mensuel. Et puis petit à petit, on s'éloigne de plus en plus jusqu'à que la famille prenne son autonomie. Il faut rendre les gens autonomes. C'est comme les enfants. Au bout d'un moment, on lâche. Mais on est là au début. On vient en observation chez la famille en tant que coach à domicile. On observe, on parle avec eux, on analyse ce qui se passe. Et évidemment, on ne juge pas. On ne vient pas pour juger la famille. On évite toute culpabilisation. On ne vient pas pour que la maman se sente coupable de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça a comme conséquence, ces coachings parentaux ? En général, en groupe ou à domicile ? À domicile, par exemple. À domicile, par exemple. Parfois, on fait des erreurs. On n'en est pas conscient. Par exemple. On apprend en psychologie, justement, cette année. On refait des gestes que nos parents ont faits. On repositionne dans la maison des situations et des angoisses ou des stress ou des excitations que nous avons vécues enfants. Donc on va refaire ça avec nos enfants et c'est pas forcément bon pour eux. C'est pas forcément ce qu'ils ont besoin. Ou on va, dans le côté négatif, gronder un enfant ou s'énerver de façon excessive qui ne convient plus à cet enfant. Peut-être que dans les années 60... Ça peut faire des dégâts. Ça fait des dégâts. Des petits, des gros, ça fait des dégâts. On sait très bien que les cris, les pleurs, le stress, ça ne convient pas tellement aux enfants des années 2000. Donc, nous, on va voir ça. Et après, on va en parler avec la maman et on va faire en sorte de
On lui donne des trucs, des méthodes, des outils. Exactement. Alors, c'est quoi des outils? Quels outils, par exemple? On va lui donner des outils, des méthodes, des façons de parler différentes, des façons, même des jeux, des idées, toutes sortes. On va rentrer des jeux dans la maison. On peut rentrer des jeux dans la maison, des jeux de cartes, des outils. Si on voit qu'il n'y a pas de livres, on va leur proposer d'acheter des livres, on va leur porter même des livres d'une bibliothèque ou quelque chose. Faire en sorte qu'il y ait plus, ou inscrire les enfants dans des activités... plus d'interaction entre les enfants et les parents, faire mieux évoluer les enfants eux-mêmes. Oui, parce qu'un enfant, c'est un être de relation. Mm-hmm. Un enfant, c'est un microcosmos, je le dis toujours, d'un adulte. C'est ça, microcosmos. C'est un tout petit truc qui est la même chose en grand. Vous les faites participer, les enfants ? Oui. Au coaching à domicile, ils participent. Ils doivent s'exprimer. Oui, c'est ça la différence avec le coaching des parents, où on ne parle qu'aux parents. Mm-hmm. Là, c'est les deux. Là, il y a les deux. On a la chance d'avoir les deux. Et on fait participer les enfants. Et je suis enseignante et éducatrice dans l'âme. Et j'adore les enfants. Mon monde préféré, c'est le monde des enfants. Et je vais être peut-être un peu dure, mais moi, je suis toujours du côté des enfants. Je défends les enfants. Je défends la cause des enfants. Et je pense que quand il y a Alia, il y a un passage d'une école à une autre et les enfants sont en difficulté. Parfois, ils sont un petit peu oubliés et on oublie d'être en relation avec eux. Et un enfant, c'est un être de relation, il a besoin de ça pour évoluer, pour grandir et il le rend très bien. Un enfant qui est compris, qui est mis en relation avec ses parents, c'est magnifique, il le rend très bien. Il est moins dans l'angoisse et dans la solitude. Il ne faut pas qu'un enfant soit seul. Bon, alors si vous avez envie de partager vos visions de l'éducation avec Elisheva Alisha, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour que parce que ça grince à la maison, parce que les enfants sont sur leur console d'ordinateur, parce qu'ils sont au téléphone et qu'ils ont des casques sur la tête et qu'ils ne vous parlent plus, parce que je ne sais pas moi, parce que ça crie, parce que ça pleure, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme ils devraient. Parfois, il suffit de petits réglages. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez envie de régler au mieux tout ça chez vous, vous pouvez appeler Elisheva Alisha au 050 7 906 449 050, plus loin 7 906 449. Voilà, elle se fera un plaisir de vous aider avec tous les principes qu'elle a appris, qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. Merci beaucoup d'être venue. Merci de m'avoir reçue. Et Beatzlacha. Merci beaucoup. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.